Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'excellence relationnelle. Avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur et la grande chance d'avoir Emmanuel Ploton, directeur adjoint relations clients d'Orange Bank, et Karen Guichard, notre consultante CX spécialisée en ressources humaines. Je vous laisse faire un petit bonjour, Emmanuel et Karen. Bonjour à tous, bienvenue pour ce web séminaire. Je vous précise quelques conditions particulières puisque nous venons un peu d'ici et d'ailleurs. Karen est au pied de la montagne, je suis à l'extrême pointe ouest bretonne pour ce dernier CX Digital Day, pour ce dernier épisode. Donc nous avons eu des contraintes techniques et notamment des débits moyens au niveau du réseau. Donc nous avons dû préenregistrer hier le webinaire. Donc nous nous en excusons. Mais voilà, on est d'ici et d'ailleurs et du coup, on a préféré surtout que vous puissiez avoir les interventions, l'accès à ces interventions. Et puis, bien sûr, on reviendra en fin de webinaire pour répondre à vos questions. N'hésitez pas dans la fenêtre de chat. Bonjour à tous. N'hésitez pas dans la fenêtre de chat de nous poser des questions. Nous serons là en fin de session pour y répondre. Mais voilà, on privilégie bien sûr l'accès au webinaire et à l'excellence là pour le coup d'accès au webinaire. Voilà. Donc je vous laisse avec notre webinaire. Je vais activer la vidéo que vous voyez sur l'excellence relationnelle et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue au dernier épisode de ce CX Digital Days éloquent qui a pour thème aujourd'hui l'excellence relationnelle. Donc on a la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui Orange Bank pour ce dernier épisode du CX Digital Days éloquent à cette conférence où on va voir ensemble des maximes, des commandements, comme vous voulez, comme vous l'appropriez, sur la satisfaction client-collaborateur. Tu t'appuieras pour viser l'excellence relationnelle. Donc, on va voir 9 commandements ensemble et vous voyez, certains de ces commandements sont des assertions, d'autres sont des questions. Ces questions, bien sûr, puisque l'expérience client et la relation client est un domaine qui reste encore, où il y a encore plein de sujets à explorer et où nos experts et bien sûr nos clients aussi se questionnent. Donc, on va se proposer de voir avec vous pour viser l'excellence relationnelle, comment est-ce qu'on s'appuie sur la satisfaction client et aussi bien sûr sur la satisfaction collaborateur qui passe par, dans les deux cas, des dispositifs d'écoute d'envergure. Avec nous aujourd'hui, on a le plaisir et on remercie grandement Emmanuel Ploton qui est le directeur adjoint relations clients d'Orange Bank. Donc bonjour Emmanuel, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager avec vous ce moment. Donc, je suis directeur adjoint en relation client chez Orange Bank, avec une expérience d'une bonne vingtaine d'années aujourd'hui dans le monde de la satisfaction client et de la relation client à distance, et sur le cœur d'un métier qui est celui de la banque et de la relation à l'argent. Pas facile d'en parler, mais essentiel d'instaurer une relation de confiance. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période très particulière, période de confinement qui met vraiment sous pression les outils techniques et qui a modifié considérablement notre organisation. Je pense que c'est le cas de ceux qui nous écoutent également. Et finalement, il y a une composante essentielle de la relation client qui traverse tous ces obstacles, c'est comme une espèce de valeur sûre, et la qualité du service que l'on doit délivrer à nos interlocuteurs, à nos clients. Finalement, c'est l'excellence relationnelle. C'est l'excellence relationnelle qui visera tout le sujet d'aujourd'hui, prêt pour en débattre et partager ce que l'on fait de bien, j'espère, chez Orange Bank. Merci Emmanuel. Avec nous également Karen Guichard, notre consultante CX éloquent, qui est spécialisée dans le domaine de RH. Elle apportera son expertise, son avis d'experte sur comment est-ce que l'écoute collaborateur peut satisfaire au final un client pour atteindre cette excellence relationnelle qui donc bien sûr est visée par toute grande marque.
Alors tout d'abord, qui est Orange Bank? Alors Emmanuel, je vous redonne la parole pour nous présenter Orange Bank, qui voilà est né bien sûr de la fusion, c'est la première fusion d'un grand opérateur français avec une banque pour devenir une banque mobile, 100% mobile. Donc je vous laisse nous nous présenter Orange Bank. Voilà, bon alors tout le monde connaît le groupe Orange, acteur dans les télécommunications, et le groupe a quelques années réfléchi à diversification, comment exploiter tout l'usage du mobile, qui est le cœur du métier, et assez naturellement, le monde de la banque est venu se dresser autour de ce sujet. Bon, vous le savez, votre smartphone est un élément essentiel, un objet essentiel dans notre vie aujourd'hui. Bien entendu, on est nombreux à consulter simplement les sites de météo ou sa messagerie personnelle sur le smartphone, mais très rapidement, ce qui est consulté sur un téléphone mobile, ce sont les sites bancaires, connaître ses comptes, ses mouvements. D'où cette logique, télécommunications, smartphone et banque, qui a amené à la création d'Orange Bank, avec une volonté, c'est vraiment de faire de la banque différemment, d'être en rupture par rapport à la relation que les banques traditionnelles ont avec leurs clients, et d'avoir quelque chose où on démocratise la relation bancaire et le client, le consommateur, reprend le pouvoir de gérer son argent sans bien comprendre comment il peut la gérer. Voilà tout l'enjeu de pourquoi cette création d'Orange Bank et les enjeux, alors qu'on va les découvrir un peu plus amplement sur le slide suivant, Rémi. La vision, effectivement, qu'on souhaite à travers ce lancement, c'est donner la capacité aux clients de gérer eux-mêmes leur argent. On n'a plus la relation du banquier qui nous parle de très très haut avec un langage incompréhensible. Démocratisation, utilisation de mots simples, transparence, voilà la vision. La mission qui en découle, c'est réinventer la banque, parler de confiance, de simplicité. Ça, c'est vraiment au cœur de nos gènes qu'on met en place et qu'on développe aujourd'hui. Et l'ambition, autour de tout ça, c'est la fameuse expérience, l'expérience client, une expérience inédite, celle qui va au-delà de l'offre de produits, la technicité, faire en sorte que lorsqu'il est contact, lorsqu'il interagit avec nos applications, il va pousser le waouh de surprise et qui va faire en sorte que naturellement il va revenir et consommer de plus en plus d'équipements et de solutions dans notre établissement. Voilà. Le monde a changé, c'est moins qu'on puisse dire, c'est encore plus d'actualité depuis une quinzaine de jours. Le monde a totalement changé, on en sortira totalement aussi différent après une période de confinement. Et donc notre ambition était que maintenant Orange Bank amène de nouvelles réponses. Alors sur nos univers d'offres, le crédit, le paiement, l'épargne, une solution assez traditionnelle. Des produits qui sont encore dans des préparations de lancement. On a beaucoup de choses en 2020, 2021, 2022 en phase de lancement pour étoffer notre offre. À l'heure actuelle, c'est 550 000 clients au bout de 2 ans et demi de lancement. Donc c'est un beau succès où Orange Bank commence à avoir une prise sur le marché de la banque. Les canaux d'acquisition, on a des partenaires qui sont aussi nos actionnaires historiques. Orange, avec les boutiques Orange qui commercialisent des offres bancaires. Orange Bank, là c'est plutôt du self-care où les clients, le prospect va de lui-même à travers un parcours en self-care, sur l'application ou le site, pouvoir souscrire tout seul en quelques minutes, une dizaine de minutes, une ouverture de compte. Et puis Groupama, qui est aussi un autre actionnaire, et qui historiquement est présent dans les agences Groupama pour relayer l'offre de crédit et l'offre bancaire. Voilà, donc déjà 550 000 clients, un beau succès, et des comptes actifs, c'est important de souligner, 50 à 60% de nos comptes sont actifs. Donc on a vraiment une entrée en relation qui commence à progresser avec des comptes qui deviennent de plus en plus opérationnels. Sur la partie suivante, donc Aurélie, l'expérience client, on arrive dans un sujet qu'on partage.
L'expérience client, dans tout grand projet de cette ampleur, on a de grandes ambitions, mais ce qui est plutôt intéressant à regarder, c'est le côté pentu de notre progression. L'expérience client a évolué. Elle est basée sur l'intelligence artificielle avec Jingo qui va répondre en 4 bien entendu. On a déjà plus de 2 millions de conversations sur lesquelles nos interlocuteurs, nos clients ont pu avoir une réponse tout seul. C'est un canal qui apprend, l'intelligence artificielle avec à ses débuts, entre le démarrage de cette nouvelle offre et maintenant, le taux de réponse progresse, c'est enrichi de façon permanente, c'est aussi enrichi de l'actu. Alors, oui, bonjour à tous, désolé, il y a eu un petit souci. Je relance le webinar à l'endroit. Avec Jingo, voilà, qui répondre en 4 bien entendu. On a déjà plus de 2 millions de conversations sur lesquelles nos interlocuteurs, nos clients ont pu avoir une réponse tout seul. C'est un canal qui apprend, l'intelligence artificielle avec à ses débuts, entre le démarrage de cette nouvelle offre et maintenant, le taux de réponse progresse, c'est enrichi de façon permanente, c'est aussi enrichi de l'actualité que nous traversons, et donc la partie suivante. Nous sommes très très attentifs aux notations, aux étoiles sur Tor. Beaucoup de progrès ont été faits, majoritairement axés sur des choses techniques. Et aujourd'hui, on est assez fiers d'annoncer 4,5 et 4,3 qui nous situent parmi les meilleurs dans notre catégorie. En parallèle, il y a la notation apps sur la partie plutôt technique. On est attentif à la voix du client qui se traduit par ce qu'on va décrire dans l'instant, ce que nous demandons maintenant. 8,4 sur 10, c'est les clients qui nous donnent cette note, et puis 9,6 sur 10, ce sont des commerciaux, des réseaux qu'on a cité, qui nous sollicitent, qui sollicitent le service client. Voilà, les notes sont vraiment excellentes. Le site est proche non pas d'idéal, on a dit l'amélioration, c'est vraiment le score, on n'a pas de problème. Voilà pour vous présenter Orange Bank, ses ambitions et déjà quelques indicateurs de satisfaction. Merci Emmanuel. Merci pour cette présentation très claire. Quant à Eloquent, eh bien, Eloquent, facilitateur du dialogue et de l'écoute de vos clients. Nous sommes éditeurs de solutions de centres de contact multicanal, d'enquête multicanal, qui est notre sujet aujourd'hui via la satisfaction. Et aussi les avis collaborateurs pour viser une excellence relationnelle. Une solution d'enquête qui est couplée à de l'analyse sémantique automatisée, notamment pour l'analyse des contenus textuels, des avis clients, pour en retirer les chantiers prioritaires à adresser au niveau stratégique, les bonnes pratiques à homogénéiser au sein des entreprises, les chantiers à éviter. C'est-à-dire ce qu'on doit maintenir sans plus, et les signaux faibles, ce dont on ne parle pas beaucoup, mais quand on en parle, ça peut faire mal à la marque. Voilà pour la présentation d'Eloquent et de ses solutions. Alors, Eloquent est également à vos côtés. On le verra aussi plus tardivement sur la partie écoute collaborateur et surtout dans cette période, comme vous le disiez, Emmanuel, qui est très très particulière de crise sanitaire et de pandémie. Voir comment Eloquent est à côté de ses clients, aux côtés de ses clients pour l'écoute collaborateur notamment, et mesurer le moral un peu des troupes dans cette période. En tout cas, Eloquent côté accompagnement, je l'ai dit, c'est un éditeur SaaS, mais surtout côté accompagnement, c'est de l'expertise métier, relation client qui est mise à la disposition de nos clients. Vous le verrez avec l'expertise aussi de Karen, notre consultante CX sur la partie notamment écoute RH.
Et on a une équipe de chefs de projet et de TAM, de Technical Account Manager, qui sont bien sûr là pour accompagner nos clients, des chargés d'études et linguistes, qui sont, chez nous, voilà, ils sont sous le nom de consultants de CX, puisqu'elles vont aussi plus loin que de la simple, on va dire, simple analyse statistique. Elles vont bien sûr accompagner nos clients tout au long de leur vie avec nous. Et enfin, bien sûr, l'expertise métier, c'est aussi du support et de l'audit régulier de nos solutions. Alors, Emmanuel, la première, Maxime, le premier commandement, les enjeux de ta démarche d'écoute client, tu exposeras. Je vous laisse la parole pour vous exprimer. Le but, bien sûr, c'est que vous nous fassiez un retour d'expérience et de témoignage sur les enjeux et la démarche de l'écoute client chez Orange Bank. Très bien, merci. Alors oui, on utilise la solution Eloquent depuis plusieurs années. Et je démarrais pour parler de la démarche client. Je vais repartir des enjeux. Ambition, je vous l'ai indiqué, Orange Bank, c'est de réinventer la banque, d'être en rupture avec ce qu'on faisait avant, de faire différemment. Et je pense beaucoup de banques ont des offres relativement comparables, si on a qui réglementé. Les outils aujourd'hui sont assez communs. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'expérience inédite, c'est l'humain. Et le fait que le client va se retrouver en confiance à parler égal à égal avec un conseiller bancaire. Alors pour cela, on a une batterie d'indicateurs assez classique, mais je vais là pour notre invitation. On a des notes de satisfaction, bien entendu, avec les slides. On travaille aussi le NPS, qui est l'indicateur phare du groupe Orange. L'objectif qui a annoncé, c'est d'avoir un NPS 40, très ambitieux. Et en interne, on a une organisation avec des outils de feedback management, des ressources avec de l'amélioration continue, et puis une direction d'expérience client qui se renforce, on en parlerai sur ce qui nous attend en 2020. Alors qu'est-ce que l'on écoute? Presque tout. Qu'est-ce qu'on écoute? Les canaux chauds, les canaux froids, le chat, le mail, le téléphone, bien sûr, il y a le tout. Tout ça, on l'écoute en continu. Et après chaque interaction, une enquête est envoyée soit par mail, soit par SMS. Pour vous dire des exemples, les questions qu'on pose par SMS, c'est par exemple, qu'avez-vous pensé de votre échange avec le mutuellement? On met le prénom de conseiller avec le client. Et là, on invite le client à noter des informations avec ensuite la possibilité d'exprimer en quelques verbatims, par exemple, pourquoi ils ont été mécontents, si notre pourquoi nous expliquer pourquoi vous mettez cette note, ou à l'inverse, c'est notre procédure qui donne aussi des éléments pour qu'ils comprennent qu'il y a vraiment. Ces notes rentrent toujours dans le petit écran avec de la data qui est analysée, une équipe dédiée à ça, et cette équipe communique ces notes à la ligne managériale. Ces notes vont permettre de démarrer de la matière pour engager un coaching entre le conseiller et son manager avec sa fameuse source d'amélioration, de chat, mais chat pour l'améliorer. On a également sur les réseaux sociaux, souvent en distance, souvent en digital, on est à une présence sur les réseaux sociaux, qui va très vite sur les réseaux sociaux, donc il faut à la fois répondre, mais également comprendre si nous avons bien répondu, avoir un feedback, on a également des sondages là-dessus. Enfin, toujours dans les enquêtes, on réunit déjà une enquête annuelle qui est réalisée. Alors celle-ci est forcément beaucoup plus fouillée, beaucoup plus détaillée, à destination de nos clients, elle est beaucoup plus forte en termes de nombre de questions. Et le résultat de cette enquête conditionne un item de l'interaction de toute la banque. Et c'est là où on voit que la démarche d'écoute client n'est pas qu'un sujet du service client, elle doit imprégner, diffuser dans l'ensemble de la banque, dans l'ensemble de la société, avec à la clé de l'interaction. Donc, en synthèse, oui, l'écoute client est bien partagée par tous en interne. L'objectif, c'est de
sensibiliser, d'embarquer toutes les directions. Voilà. Moi, j'ai coutume de dire que dans une société, on a des directions qui servent directement le client, et puis finalement les autres qui ne font que servir quelqu'un qui sert lui-même le client. On est tous focalisés sur cette ambition de démarche du coup de client et d'amélioration. Voilà. Merci Emmanuel. Merci pour les expositions des enjeux de votre démarche d'écoute client. Maintenant, une autre maxime. Alors, effectivement, vous l'avez dit, hein, dans le domaine bancaire, il y a quand même des sujets qui sont un petit peu, on va dire, si on peut oser s'exprimer ainsi, touchy. Hein. Et la deuxième maxime qu'on se permet d'adresser ici, c'est l'insatisfaction. Et les clients à risque, tu te traiteras. Quelle est la démarche d'Orange Bank pour détecter, bien sûr, la satisfaction client et comment elle fait pour les traiter? Est-ce qu'elle les rappelle, les clients potentiellement à risque? Quel est qu'est-ce qui se fait chez Orange Bank? Oui. Alors, des clients insatisfaits, je dirais que c'est notre quotidien. On a tous quelques expérience dans les comptes de relations clients des clients qui nous appellent en disant je suis vraiment très content de vous et vous le sachez. Hein, et ça, c'est l'exception. Si un client arrive jusqu'à nous, par tous les canaux de communication, c'est qu'à un moment, on n'a pas su être là au bon moment et donc il a besoin de notre aide. Et donc, quelque part, il arrive insatisfait par les clients. Alors, cette insatisfaction, tout l'enjeu, à travers nos outils, notre accompagnement, le coaching, c'est de le transformer en client satisfait à la fin. Alors, on y arrive dans la majorité des cas, les notes que je vais présenter les traduisent. Malgré tout, par moment, c'est une situation sur laquelle on ne réussit pas. Et donc, l'identification de ces clients insatisfaits, ce sont ceux qui, dans les notes, donnent entre 0 et 3. Donc, c'est les managers qui reçoivent automatiquement une alerte avec des verbatims qui ont composé ou expliqué ces mauvaises notes. Et le manager a pour mission de partager le cas avec son conseiller, le conseiller à l'origine du traitement des interactions clients pour rentrer dans une démarche de stage, de compréhension, capitalisation pour travailler et s'améliorer. Bien souvent, ça ne change pas grand-chose. Hein. Vous le savez, un mot, une intonation, une voix, une formulation de phrase, l'écrit, peut amener une mauvaise compréhension, une intention différente. Et dans ces cas-là, on met en place un dispositif qui va jusqu'à rappeler le client mécontent par un appel sortant pour reprendre contact avec lui et recréer le lien de confiance, de compréhension, et faire en sorte de transformer son mécontentement en une satisfaction à l'acquis. Voilà. Donc, ça, c'est le minimum, je dirais, qu'on doit auprès d'un client qui a pris le temps de nous mettre une mauvaise note et d'exprimer son mécontentement. On doit réinvestir sur lui pour le transformer. Alors, la démarche se fait, je vous le disais, avec le manager, avec l'œil expert, sur la relation client, le bienveillant du manager, et toutes les conditions doivent être réunies pour monter en compétence sur le fond, la forme et les techniques du collaborateur. Alors, je vais quand même terminer sur une note positive, Aurélie, parce que on a aussi des clients satisfaits. Il faut qu'on les entende, cela également. Comprendre pourquoi nous avons fait notre job et pourquoi nous avons bien servi ce client, c'est stratégique. Donc, on capitalise, on partage sur des phrases qui ont été bonnes, des réactions clients, lorsqu'on a pu placer de bons mots, au bon moment, au bon endroit, information, une interaction avec le client. On sait aussi partager les bonnes notes. Alors, c'est une très très bonne transition pour moi, même toute faite. Merci Emmanuel. Sur la prochaine maxime, c'est l'accès au verbatim client tu donneras. Et effectivement, dans cette dynamique de dispositifs d'envergure d'écoute client, hein, parce que vous avez cité, les canaux et les moments d'interaction sont assez nombreux. Hein, post-interaction avec service client avec un conseiller, etc. Canaux chat.
canaux appels, voix, etc. Alors, du coup, quand on interroge le client chez Orange Bank, est-ce que l'accès au verbatim client tu donneras, vous en parliez, hein, même les clients satisfaits, bien sûr, il faut qu'on les entende. Comment ça se passe chez Orange Bank? Est-ce que les opérationnels ont y accès? Comment est-ce que ce verbatim circule au sein de chez vous? Oui, bien sûr. On est parti d'une production avec ce lancement d'Orange Bank, c'est que les conseillers, les collaborateurs devaient avoir un maximum d'éléments pour prendre les bonnes décisions, pour qu'ils puissent se juger, se comparer éventuellement, sans note individuelle sur la satisfaction client, qu'ils peuvent comparer à la note moyenne du centre de relations clients et se positionner. Alors, se positionner, je veux dire, un peu compétition, mais surtout un effet pour l'éducation, pour aller chercher la formation et l'exemplarité. Donc, ce parti pris, c'était de ne pas cacher les notes, de partager, et également de partager les verbatims des clients avec disponible sur la fiche client, le dossier du client, disponible les mots qu'il nous a envoyés, qu'il nous a partagés, bien entendu la note. Chaque collaborateur peut aller regarder ce qu'a répondu le client après une interaction. Comment nous partageons également l'affichage ou l'accès, nous avons des écrans télé sur les écrans de relation client avec un indicateur temps réel et régulièrement nous postons des verbatims qui nous semblent significatifs pour nous donner un peu d'encouragement, il faut se dire également. Ces verbatims sont aussi visibles sur un mur d'image que nous avons dans l'agora de la banque. Nous avons les notes d'actions clients qui sont affichées, et quelques verbatims pour que dès l'entrée, on sente cette emprise du client au sein de tous nos process. Voilà Aurélie, je peux vous faire partager sur la partie accès au verbatim client. Oui, ouais. Tout à fait. On sent cette dimension, on va dire cette culture client qui est chez Orange Bank, comme vous le dites, comme vous l'illustrez. Dès qu'on passe le pas de la porte de l'enceinte de l'établissement, voilà, l'avis client est partagé. Et il est auprès de tous. Et effectivement, on voit ce bel exemple d'animation des équipes autour de cette voix du client dans votre témoignage. Et du coup, ce qui m'amène aussi à penser, je pense bien sûr aux collaborateurs qui passent le pas de l'établissement, alors en ce moment un petit peu moins malheureusement, à nous amener quand même à se poser la question, est-ce que 2020, année de l'expérience collaborateur, tu seras, cette maxime qui questionne, puisque, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, l'excellent article de Benoît Méronin que je vous invite tous à lire, article publié chez Forbes, qui questionne, est-ce que c'est cette année où on va vraiment s'axer côté écoute collaborateur, ce qui m'amène à vous poser la question, Emmanuel, qu'est-ce qui se passe chez Orange Bank côté écoute collaborateur? Est-ce qu'on a attendu 2020 ou est-ce qu'il y a déjà de l'écoute qui est mise en place à ce niveau? Alors oui, l'écoute collaborateur, elle a déjà démarré, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus investi sur les retours clients depuis le lancement de la banque. C'était la priorité. L'écoute collaborateur, on l'a démarré en 2019. Je crois que il n'y a plus de débat aujourd'hui. Le collaborateur, c'est celui qui va diffuser, qui va faire rayonner son plaisir de travailler. Et donc, l'écouter, prendre en considération ses besoins, en termes d'ergonomie, de formation, tout ce qui est qualité de travail, c'est finalement c'est essentiel. S'ils se sent bien, c'est clair qu'on aura en face assez intuitivement, assez naturellement, sans effort très important, s'ils se sent bien, on aura une relation client de qualité. Alors le dire, c'est facile, le mettre en pratique, l'énergie à déployer tous les jours. Il y a vraiment un effet de levier, on va parler d'une rentabilité, donc il y a une efficience à la clé qui est extrêmement intéressante. Alors, concrètement, je peux vous donner quelques exemples sur Orange Bank. On a mené plusieurs projets où les collaborateurs ont été acteurs et contributeurs sur un mode collaboratif.
on a par exemple utilisé l'outil Locan pour les sonder. Et nous avons lancé par exemple un grand projet de refonte de l'organisme de travail, l'objectif de réactiver les ressources avec les vrais besoins des clients, hein, c'est la histoire de l'ensemble de relations clients. Et pour lancer le projet, on a démarré par un questionnaire avec cet outil pour recueillir en nombre, en quantité et en qualité de la matière qui a servi d'élément de démarrage de grands projets. Et à travers ce sondage du collaborateur, on a pu entendre leurs souhaits dans la discussion du planning, du travail. Le souhait, c'est de mettre en place quelque chose où l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle est vraiment la plus juste pour toutes les parties prenantes. Plus récemment, autre sujet, autre projet, nous avons engagé une vingtaine de conseillers dans la refonte de notre CRM. Alors le CRM, ce qu'on vit surtout on parle du télétravail, constamment devant l'écran, l'ergonomie, la qualité, le confort devant la navigation, c'est essentiel. C'est la fatigue en moins, donc de l'efficacité en plus et du sourire qui va s'entendre avec le client. Voilà, ces deux exemples, c'est qu'un début. Ça, je peux vous assurer que c'est qu'un début. Et je traduirai par des éléments un peu plus factuels. On a renforcé, en fin d'année, nous avons renforcé les équipes qui travaillent sur l'amélioration continue. Donc on a un service amélioration continue. Et on a également renforcé une direction autour de l'expérience client. Pour vous prouver que on sent qu'à la fois le client traditionnel, historique, et le client interne, nos collaborateurs, c'est vraiment des enjeux de demain. De demain, mais déjà présents aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire en synthèse, c'est que 2020, ça sera toujours l'écoute du client, avec la voix du collaborateur. On est convaincu chez Orange Bank que c'est le maillon essentiel d'une belle expérience. Au-delà de tous les outils techniques, technologiques, la dimension humaine, encore plus dans cette période, on fait une traversée aujourd'hui, la dimension humaine fera toute la différence entre le concurrent A, le concurrent B. Et voilà nos ambitions 2020. Beaucoup encore de travail sur ce sujet. Merci Emmanuel. Alors effectivement, je reboucle aussi avec ce que vous dites depuis le début de votre témoignage, c'est d'offrir une expérience client incomparable et vous montrez bien que sur des grands changements qui ont pu opérer auprès de chez vos collaborateurs, changement d'endroit, changement de CRM, d'outils, vous les avez écoutés. Donc on sent bien cette démarche qui est comme un fil, un fil unique et conducteur de votre ligne de conduite pour offrir cette expérience incomparable et passer par une écoute vraiment très très proche de vos collaborateurs. Et bien maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Karen Guichard, notre consultante CX spécialisée RH, qui va donc aborder les aspects de l'écoute collaborateur, qui n'est pas si simple, mais qui est pourtant crucial, surtout aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, dans ces temps de crise sanitaire, et des collaborateurs confinés ou en télétravail, ou même qui continuent de travailler et qui donc sont confrontés à des risques. Karen, écoute collaborateur, réticence et objection, tu rencontreras. Chez nos clients, en tant qu'expert, tu observes des choses qui se passent, des mouvements, des tendances. Est-ce que tu peux nous partager si effectivement cette écoute collaborateur est si simple ou pas, et voilà, nous donner ton point de vue d'expert sur la question. Alors, tout à fait. Donc, la première chose, c'est déjà de faire un point sur l'écoute collaborateur. Où en sommes-nous avec nos clients? On se rend compte que les baromètres RH restent finalement la grande tendance
sont particulièrement en vogue pour écouter les collaborateurs. C'est vraiment la première enquête qui est mise en place et qui perdure au sein des entreprises. Nos interlocuteurs sur ce type de sujet, ce sont davantage les DRH, voire parfois les RH locaux, dont la volonté est vraiment d'écouter les collaborateurs, mais plus dans une optique de validation de la stratégie et de la politique RH. On va, au travers de ces baromètres, identifier, mesurer toutes les dimensions d'une politique RH et par conséquent, toutes les grands axes d'une politique sont passés en revue. On va parler de l'environnement de travail, des missions et des responsabilités, des relations avec le manager, de la stratégie d'entreprise et de ses objectifs, de la communication d'entreprise, la rémunération bien entendu et tout ce qui est système de reconnaissance du collaborateur. Vous voyez que là, on est vraiment sur véritablement toutes les dimensions d'une politique RH. L'objectif étant de mettre une mesure donc plutôt ponctuelle, puisque c'est une enquête qui est plutôt de type annuel, voire même tous les 2 ans. Et on pose finalement une image à un instant T de ce que pensent, de ce que perçoivent les collaborateurs en matière de relations avec l'entreprise. Mais depuis quelque temps, et vraiment pour être plus précis, je dirais quelques mois, à peu près 6 mois à peu près, on sent que ça bouge chez nos clients et on reçoit de plus en plus de questions, de demandes pour obtenir des renseignements sur la conduite d'une enquête collaborateur plus à chaud. C'est-à-dire l'objectif étant d'obtenir une image de ce que ressent le collaborateur un peu en parallèle à l'enquête que l'on a côté client. On se rend compte que côté client, les entreprises ont acquis une certaine maturité dans l'écoute client. Les indicateurs sont en place, ils sont suivis. Des actions sont mises en place, elles portent leurs fruits. Donc, quelque part, on arrive sur un système assez mature côté client. Et donc, on commence un peu à se tourner à l'intérieur de l'organisation pour se dire finalement, que fait-on côté collaborateur? Alors, on a bien les enquêtes de type barométrique, comme celle que je vous expliquais il y a quelques instants. Mais est-ce qu'on a une enquête un petit peu plus à chaud auprès de nos collaborateurs? Donc, on sent vraiment que les sociétés, nos clients se cherchent encore un peu sur ces aspects-là. Et pourtant, aujourd'hui, on ressent encore des réticences et des objections, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la page suivante. Les grandes objections qu'on identifie, elles sont de 6 ordres. La première, il y a les instances de personnel. Selon la culture d'entreprise, on peut avoir des instances de personnel qui sont très fortes et qui vont venir jouer une part très importante dans cette volonté d'écoute. Donc, il faut arriver à faire adhérer un petit peu ces instances de personnel pour bien véhiculer les bons objectifs pour que ce soit acquis par ces instances. Ensuite, une autre objection, c'est la peur de sursolliciter le collaborateur. Est-ce que si je mets en place des écoutes plus fréquentes, je ne vais pas finalement, à un moment donné, embêter mon collaborateur? On avait cette objection côté client, elle est plus ou moins levée, mais en tout cas, on en a moins peur. Côté collaborateur, voilà, c'est encore très très présent. Il y a aussi des différences générationnelles parce que dans une entreprise, on a des collaborateurs de tout âge et finalement, quels vont être les canaux qui vont être appropriés pour solliciter nos collaborateurs et en particulier les canaux digitaux. Est-ce que ça s'applique bien à toutes les générations que l'on peut avoir dans une entreprise? Une autre objection, c'est un point crucial, un manque de ressources, de temps pour pouvoir exploiter les données. Qui va se charger d'exploiter les données? Est-ce que, comme pour la relation client, on va mettre en place des directions qui vont prendre un petit peu
ces données pour pouvoir les exploiter et pouvoir aussi travailler sur des plans d'action. Donc ça, c'est des choses qui commencent un peu à se dessiner au sein des entreprises et particulièrement chez certains de nos clients. On sent des directions qui commencent à émerger pour justement être en capacité de pouvoir gérer ces nouvelles données. La faculté d'acceptance par les équipes de non-symétrie des attentions, ça c'est également un axe essentiel. Et puis aussi, et finalement, l'anonymat, préserver l'anonymat parce que avec le collaborateur, on est en relation directe. Il y a aussi une notion de hiérarchie vis-à-vis du collaborateur. Donc, l'anonymat est quelque chose de très important. On l'a de manière très très forte sur les baromètres traditionnels, mais lorsqu'on évoque des écoutes un petit peu plus à chaud, c'est aussi une notion qui revient de manière très intense. Finalement, merci Karen. Oui. Pardon, je te laisse. Non, vas-y. Non, oui, après, voilà, le lien avec l'autre maxime qu'on peut se dire, hein, dans le sens où effectivement, sur la satisfaction collaborateur, on s'appuiera pour voilà, viser l'expérience relationnelle. Autre maxime, alors que cette fois-ci, c'est même pas une question, c'est vraiment une assertion. On le dit chez Locan, dans la vie quotidienne des collaborateurs et de l'entreprise, tu t'inscriras. On parle bien sûr de l'écoute collaborateur et je te laisse voilà, nous expliquer en quoi et pourquoi. Et comment. Alors, oui, au niveau de l'écoute collaborateur, pour Eloquent, on considère que c'est une écoute qui est une sorte de process multidimensionnel dont les axes principaux se découpent en 4. On a l'enquête annuelle, l'enquête, le baromètre traditionnel, dont les objectifs, on l'a vu, c'est vraiment de valider une politique RH. Ce type d'enquête, c'est vraiment un pilier dans la stratégie d'écoute. Aujourd'hui, il est compliqué de construire tout un process d'écoute collaborateur sans avoir ce socle-là. Ensuite, on va pouvoir trouver d'autres types d'écoute, de système d'écoute. On va avoir l'enquête d'expérience collaborateur où ici, on va davantage cibler un moment précis dans le cycle de vie du collaborateur. Typiquement, je vais aller écouter un nouveau collaborateur qui vient de rentrer dans l'entreprise. Il a fait tout son process de découverte de l'entreprise, donc c'est-à-dire à peu près toute sa période d'essai au sein de l'entreprise. Eh bien, je vais pousser une enquête vers lui pour savoir finalement si tout ce parcours de découverte, d'intégration au sein de l'entreprise, comment ça s'est déroulé, quelle est sa perception, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui l'a véritablement positivement surpris. Donc, on va pouvoir comme ça identifier des moments particuliers dans la vie du collaborateur avec l'entreprise pour bien marquer finalement l'expérience du collaborateur au sein de l'entreprise. Le collaborateur vit une expérience et on va marquer chacun des moments clés par des mini-enquêtes. Ensuite, un troisième axe, c'est les enquêtes dites d'humeur. L'objectif, c'est véritablement de poser des thermomètres à des moments assez réguliers, à fréquence régulière, pour savoir finalement quel est le moral de mes troupes. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que mon collaborateur est bien? Est-ce qu'ils se sont impliqués, engagés vis-à-vis de l'entreprise? Et ça va nous permettre de mettre comme ça une sonde régulièrement pour voir un petit peu où on en est. Et ça va véritablement aider non seulement les RH locaux, mais aussi beaucoup les managers de proximité. Et puis enfin, la quatrième dimension, c'est les enquêtes d'effort, où l'objectif est de mesurer la perception de nos collaborateurs quant à l'effort nécessaire pour réaliser sa mission. Et là, on est typiquement dans le pilotage d'équipe. C'est véritablement à destination du manager pour pouvoir aider les collaborateurs à mieux répondre aux besoins, à mieux répondre à leurs besoins. Et si un collaborateur est heureux, finalement,
il sera en capacité de satisfaire au mieux et le mieux possible un client. Et voilà. Dans le cycle de vie, on va pouvoir identifier différents types de KPI qui vont nous permettre finalement de piloter l'activité, mais de piloter aussi les ressources humaines, les RH. Ainsi, le collaborateur vit une expérience, il recherche une expérience au sein de l'entreprise, il a son cycle de vie fait de moments clés au cours desquels il va être pertinent de venir poser des moments de mesure, des périodes d'intégration dans l'entreprise, une évolution de carrière, un départ. Et le collaborateur participe ainsi à la performance de l'entreprise, comment il perçoit l'effort qu'il a fourni pour produire une activité. Et là, on va venir se positionner sur des moments d'interaction clés. Et tout ceci nous permet de mettre en place tout un système de KPI à la fois managérial et de performance de l'activité. Merci Karen. Alors, ce qui nous amène aussi sur ces notions d'effectivement suivi de managérial et de performance de l'activité, au final, collaborateur heureux, client satisfait, tu récolteras. Donc là, c'est une question que vraiment on se pose, même si bien sûr on a des convictions chez Eloquent et puis nos clients en ont aussi. Mais est-ce que tu peux partager un peu avec nous, en tout cas, les clients qui ont mis des démarches d'écoute collaborateur de manière très avancée, qu'ils en ont constaté? Est-ce que toi-même, tu as pu constater? Alors, en termes de bénéfices de ces moments d'écoute, tout d'abord, un des axes majeurs, c'est permettre de mesurer sa marque employeur et de pouvoir la développer. C'est-à-dire que les enquêtes, on va pouvoir mettre un indicateur sur la marque employeur et voir où on en est et puis la faire évoluer, ajuster, etc. Ça permet aussi, au travers de certains types d'enquêtes, puisqu'on intervient à des moments clés de la vie, du cycle de vie du collaborateur, de pouvoir détecter des turnovers précoces. Typiquement, sur des enquêtes auprès des nouveaux entrants, on va peut-être être en capacité de pouvoir finalement voir si un collaborateur nouvellement entrant est déjà promoteur de l'entreprise, ou alors si au contraire on sent déjà quelques axes des freins, etc., sur lesquels on va pouvoir aller jouer avant que justement il ne prenne la décision de quitter l'entreprise. Donc on va pouvoir travailler sur le turnover. Enfin, on va pouvoir renforcer aussi la fidélité, puisque le suivi de ces mesures va permettre d'identifier peut-être des désengagements de collaborateurs, et donc on va pouvoir retravailler sur les axes importants. Par exemple, la formation, on sent que au fil des enquêtes, on se rend compte que des collaborateurs décrivent un petit peu le système de formation, ce qui peut être source d'un désengagement, d'un désintérêt pour les missions. Donc à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des plans d'action pour renforcer le système de formation auprès des collaborateurs. Ça va permettre aussi de valider des process et des pratiques. Typiquement, pour un client, on a mis en place une enquête auprès des nouveaux entrants. L'idée étant de pouvoir identifier finalement les différentes étapes importantes lors de ce process d'intégration, de pouvoir les mesurer, de pouvoir identifier si chacune de ces étapes elles sont correctement passées. Est-ce que chacune des étapes qui sont réalisées sont toutes pertinentes? Est-ce que certaines ne sont peut-être pas forcément, c'est peut-être juste du plus et ça n'apporte rien de plus, ou au contraire peut-être qu'il manque certaines des étapes dans le process. Donc on va pouvoir ainsi valider un process et des pratiques. Et bien entendu, c'est d'autres bénéfices
vont être également essentielles, c'est de pouvoir remonter des best practices et au contraire des pratiques qui ne sont pas du tout pertinentes, qui n'ont pas fonctionné. On a tenté des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Ça va être très vrai au travers des enquêtes de type d'humeur ou des enquêtes liées à l'effort. Pour pouvoir aider le collaborateur dans la réalisation de ses missions. On va se rendre compte que sur certains sites, sur certains services, on a mis en place des actions. Ça a été très bénéfique, donc on va peut-être essayer de pouvoir les dupliquer sur d'autres sites ou d'autres services. Au contraire, il y a des pratiques qui ne vont pas fonctionner. À ce moment-là, ça va nous permettre de sortir un peu les pratiques qui n'apportent pas de bénéfices réels. Et puis pour le manager de proximité, il va avoir un suivi régulier de l'humeur de ses collaborateurs ou alors simplement sur la performance de son collaborateur, la sensation de performance de son collaborateur dans la réalisation de ses missions. Et donc ça va l'aider à pouvoir faire progresser et également potentiellement lors des entretiens individuels de pouvoir avoir un regard sur ces évaluations régulières par ses collaborateurs pour savoir un petit peu où se situe son équipe et peut-être individuellement aussi avoir une mesure individuelle pour chacun de ses collaborateurs. Par exemple, si on passe sur la slide suivante, on a un de nos clients, Ikera, qui est une société française leader sur le marché français de la gestion et acquisition de créances, qui a construit un programme CARE basé sur 3 axes: l'expérience client de leurs clients et l'expérience collaborateur. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est véritablement l'expérience collaborateur, puisqu'il s'agit de mettre l'accent sur l'humain, de placer l'intelligence humaine au cœur de l'écosystème, afin de jouer un rôle social dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est dans un contexte de dette, de créance et d'impayés. Et donc, une direction a été créée, reposant sur 3 piliers: l'expérience, la tribu et l'empreinte. L'expérience, c'est véritablement au sens large, au sens collaborateur, au sens débiteur et aussi au sens client. Donc là, on va prendre les 3 dimensions qui composent finalement l'expérience. Ensuite, la tribu, il y a un environnement RH et on va faire un focus sur les apprentissages et comment apprendre dans le groupe. Voilà. Donc, il va y avoir tout un système de management justement pour créer cette notion de tribu et d'apprentissage. Et enfin, l'empreinte. Quel rôle un collaborateur pourrait avoir au sein de la société? Comment participer aux enjeux sociétaux autour de l'impayé, ses causes et ses conséquences? Et tout ça va se traduire par des actions concrètes qui vont faire partie du business model et par des leviers externes, par exemple, tels que des associations, etc. Dans le cadre de cette écoute collaborateur, avec Ikera, on a mis en place une enquête onboarding, c'est-à-dire une enquête auprès des nouveaux collaborateurs, au travers d'un questionnaire qui est envoyé à chaque nouvel arrivant après la fin de sa période d'essai au sein de l'entreprise, afin de mesurer finalement sa perception de toute cette première période au sein de l'entreprise. Ça, c'est un premier système d'écoute. Et c'est un premier système d'écoute qui s'intègre dans un plan beaucoup plus large d'écoute collaborateur, avec des moments précis de prise de pouls ou également d'interaction particulière avec l'entreprise, d'expérience particulière du collaborateur avec l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un exemple avec un de nos clients. Merci Karen pour cet exemple. Alors effectivement, on voit que l'enjeu, c'est de ne pas perdre aussi des talents, des collaborateurs clés qui sont la vitrine des entreprises, que ce soit dans un contexte aussi compliqué que par exemple la gestion de créances, mais même dans les services clients, au sein des centres de contact, traiter de la réclamation, c'est pas toujours évident. Donc voilà, le but, d'écouter les collaborateurs au mieux
pour pouvoir agir derrière pour eux et de s'assurer de leur bien-être au travail. Et j'ajouterais pour compléter effectivement Ikera, qui est un client à qui bien sûr on remercie 1000 fois de nous accorder sa confiance pour travailler avec nous. À lui cette particularité de n'avoir plus qu'une direction de l'expérience qui recouvre l'expérience client, mais aussi l'expérience collaborateur. Et c'est là, je trouve, un vrai changement qui s'opère et qui, pour le coup, fait tout à fait sens dans le sens de la marche. Alors, autre maxime, en ces temps de confinement et de télétravail, de crise sanitaire, l'écoute collaborateur, est-ce que tu la déploieras? Karen, je te laisse nous parler de plan d'urgence et de ce qui a pu être fait, notamment, encore une fois, avec Ikera. Alors, effectivement, là, on est véritablement dans un plan d'urgence, puisque c'est arrivé très rapidement. Aujourd'hui, on a 3 grandes questions qui sont venues de la part de certains de nos clients déjà vers nous. C'est doit-on écouter nos collaborateurs en cette période si particulière et si singulière? C'est vrai que on est dans des situations de travail, de relations qui n'a encore jamais été vues, en tout cas depuis très longtemps. Donc, est-ce qu'on doit les écouter? Mais surtout, quels sont les outils et les solutions d'écoute que l'on a pour la mise en relation, mais également pour créer du lien lorsque finalement le mot d'ordre, c'est de demander aux personnes de garder une distance sociale. Et enfin, la 3e question qui ressort très souvent ces derniers temps, c'est est-ce que je dois écouter tous mes collaborateurs? Finalement, quels sont les collaborateurs à écouter aujourd'hui? Et donc, on a un cas concret qui s'est mis en place très très rapidement. C'est donc avec la société Ikera et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Ikera nous a contactés pour mettre en place une enquête destinée à écouter le collaborateur. Donc, c'est une enquête qui s'inscrit au cœur de la stratégie de la direction des talents et des engagements dirigée par Anne Desnuel et dont l'objectif est de pouvoir mesurer l'humeur des collaborateurs au travers de 3 axes. Mesurer le moral des équipes pendant cette période, identifier les besoins d'accompagnement et relever des suggestions idées, donc c'est-à-dire la notion de baguette magique en fait, pour encore mieux communiquer au sein de la tribu. Et donc on a mis en place un questionnaire, 2 questions fermées, comme indicateur de température avec une petite représentation sous forme de smiley, et 2 questions ouvertes pour que les collaborateurs puissent exprimer leurs sentiments et puis leurs besoins dans cette période un petit peu particulière. C'est une enquête que l'on a mis en place très très rapidement. Nous avons été contactés mercredi et l'enquête a été montée en 72 heures. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu aussi le degré d'urgence, vraiment le plan d'urgence dans lequel s'inscrit cette enquête et la capacité donc d'Eloquent et des équipes d'Eloquent de pouvoir mettre en place très très rapidement ce type d'enquête qui est essentiel pour le coup pour les RH, mais aussi pour certains managers, pour pouvoir travailler au mieux, communiquer au mieux avec leurs équipes. Tout à fait, Karen, effectivement. Merci pour cet exemple très révélateur d'une chose, c'est que Eloquent est aux côtés de ses clients pendant cette période si particulière et notamment à cette démarche de proposer une enquête dédiée à cette prise de température du moral des équipes de manière gratuite pour ses clients. Le but étant d'accompagner au mieux nos clients, d'être solidaires dans cette période qui est déjà si compliquée. Enfin, dernière maxime ou commandement, dans ta démarche d'écoute collaborateur, une anonymisation systématique des données tu appliqueras. Alors,
C'est une question effectivement, Karen, que tu voulais aborder de ton point de vue d'expert. C'est à juste titre, tu vas nous expliquer pourquoi on peut se poser des questions, notamment dans un contexte RGPD, et puis des questions auxquelles nos clients se posent. Je te laisse être révélatrice de ces questionnements chez nos clients. Alors effectivement, la notion d'anonymat, c'est quelque chose qui revient très régulièrement pour les enquêtes RH. Alors pour les baromètres RH traditionnels, l'anonymat est une notion importante et chez Eloquent, on est très soucieux de respecter cette notion d'anonymat. Sur les autres enquêtes, on va travailler un petit peu du cas par cas, selon le contexte d'entreprise, selon les objectifs qui sont placés derrière les enquêtes qui doivent être mises en place. Aujourd'hui, lorsque nos clients viennent vers nous pour savoir si une enquête doit être anonyme, c'est forcément par rapport au respect des dispositions RGPD. Alors sur cet aspect-là, Aurélie, tu pourras préciser, mais on a réalisé un webinaire il y a quelques mois, je crois, sur ce sujet. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller revoir un petit peu ce webinaire. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'anonymat doit être respecté ou proposé selon certains types d'enquêtes. Le baromètre traditionnel, c'est anonyme. Après, les autres enquêtes, c'est à voir. C'est à voir dans quel contexte il s'inscrit, c'est à voir quels sont les objectifs qu'on veut mettre derrière. Est-ce qu'on veut déployer de l'accompagnement individuel, auquel cas, l'anonymat, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais ça, le consultant CX Eloquent vous accompagnera pour pouvoir déterminer finalement dans quelle mesure sur des écoutes collaborateurs il est nécessaire de mettre de l'anonymat ou pas. Merci Karen pour ton intervention très, très éclairante et enrichissante. Alors il convient maintenant de procéder et de traiter les questions de l'Assemblée. Avant cela, j'aimerais conclure peut-être pour faire le lien entre vos deux interventions, celle d'Emmanuel et la tienne, Karen, en disant que on voit que s'appuyer effectivement sur la satisfaction client et collaborateur, ça touche beaucoup de dimensions. Qu'il faut être accompagné aussi dans ce sens-là. Et déjà, d'avoir bien en tête cette démarche, c'est très important pour avoir cet objectif de viser l'excellence relationnelle. Ce n'est pas simple. Mais il existe aujourd'hui des solutions et des experts pour répondre à vos interrogations sur le sujet. Et en parlant d'interrogations, nous allons maintenant procéder au traitement de vos questions. Oui, alors je reprends, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Vous me voyez? Oui, super. Donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Alors effectivement, on a un peu débordé en pensant que ça vous intéresserait aussi ce sujet. N'hésitez pas, j'ai vu quelques questions qui ont été posées dans le chat, qui ont été répondues directement par nos intervenants. Emmanuel a répondu. Merci Emmanuel. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la démarche d'Orange Bank qui traite ses insatisfaits, partage les verbatim collectés par nos solutions avec ses collaborateurs au niveau de différentes strates de l'entreprise. Si vous avez des questions sur la démarche, sur les canaux, etc., n'hésitez pas. Également, si vous avez des questions sur l'écoute collaborateur, comment est-ce que concrètement on va plus loin dans la mise en place, puisque le but c'était pas de faire une petite session de cadrage de lancement de projet, c'était juste vous éclaircir sur ce qui se fait sur ces sujets. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions. De toute manière, vous allez recevoir une enquête de satisfaction à laquelle il serait intéressant que vous répondiez. Encore une fois, on s'excuse pour les enregistrements. On aurait voulu faire mieux, mais on s'adapte aux circonstances également. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à notre
compte LinkedIn professionnel Eloquent à liker. Bien sûr, vous allez recevoir la présentation et le replay de ce webinaire. Alors Catherine, quel est le coût moyen d'une enquête par SMS? Alors chez Eloquent, on procède de deux manières. On a une partie licence pure soft, puisqu'on est sur des dispositifs d'écoute en continu. Donc en fait, il y a un coût licence qui est récurrent chaque mois. Et ensuite, on a des coûts variables à l'envoi de chaque SMS, bien sûr. Voilà. Donc voilà comment on fonctionne. Alors si vous voulez plus d'informations sur les dispositifs d'écoute client par SMS, n'hésitez pas à nous contacter ou vous aurez un commercial qui va prendre vos questions de manière plus en one-to-one. Mais voilà en gros comment est-ce qu'on fonctionne. Et bien sûr, les dispositifs d'écoute client, en général, on a un accompagnement à notre CX consultante. Vous avez eu Karen s'est exprimée sur la partie RH, mais bien sûr, elle couvre aussi la mise en place et les conseils sur le design des dispositifs d'écoute client, aussi bien que d'écoute collaborateur. Donc il y a aussi un accompagnement à prévoir, quoi. Voilà Catherine. Y a-t-il d'autres questions? Il y a encore 50 personnes en ligne. N'hésitez pas. Alors j'ai vu effectivement que Emmanuel avait répondu au fur et à mesure des questions. Donc s'il y a plus de questions, vu qu'il est déjà midi, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 belle journée ensoleillée. Profitons-en, ça fait du bien au moral. Vous voyez, même en Bretagne, il y a du soleil, donc on profite tous. Bon courage, prenez soin de vous et de vos proches surtout. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.